Très bien. Aujourd'hui, nous avons continué avec ces mots sur lesquels nous avons travaillé dans ces deux dernières dévotionnels. Nous avons parlé de la femme qui a été égarée du flux des anges, qui a saisi les moments et a eu une foi qui l'a conduit à très audacieuse et à toucher Jésus. Hier, nous avons parlé de Jairo dans sa première tentative de faire confiance et de mener Jésus chez lui parce que sa fille était mourante. Nous avons un Jairo qui fait de la place dans la foule. Après que Jésus lui a fait dire qu'il était prêt à aller chez lui pour garer sa fille. Mais il apparaît au milieu de ce que Jésus va faire. Cette femme fait une interruption et arrête Jésus. Jésus s'arrête pour parler à cette femme. Nous avons donc un Jairo qui a été patient. Mais quand il y a quelque chose que vous avez besoin que Dieu fasse, l'impatience commence à s'insinuer. Et place encore quand il s'agit de la vie, n'est-ce pas? Pour Jairo, mes chers amis, une minute, une seconde que Jésus va retarder, c'était une minute ou une seconde de vie en moins pour sa fille. Peut-on comprendre? Je vais profiter de cette occasion pour clore ce sujet et finir de vous donner quelques points très importants. Alors, hier, je vous ai parlé de l'importance de recevoir la parole de Dieu et de la regarder dans nos cœurs, parce que ce sont ces promesses qui nous donnent la garantie que quelque chose va arriver, que le Seigneur travaille toujours pour le bien, pour notre bien, parce qu'il y a un but implicité, la garder pour nous. C'est pourquoi quand Jésus est sur son chemin pour guérir et ces femmes est guérie, Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, il parle à cette femme. Le serviteur de Jairo vient lui donner les nouvelles. Des messagers viennent lui donner très mauvaises nouvelles. Qu'il n'y a pas plus besoin d'arranger Jésus. Imaginez, il y a des moments où vous avez besoin de mes chers amis et je vais commencer à vous donner ces conseils. Les conseils d'hier étaient: ne critique pas, gardez le silence et allez devant Dieu et acclamez. Votre Dieu qui vous voit en secret vous récompensera en public. Le deuxième conseil est de qui allez-vous entourer. Je répète, de qui allez-vous vous entourer. C'est très important parce que quand vous êtes dans le processus de recherche de Jésus, quand Jairo était dans le processus de recherche de Jésus par exemple, lorsqu'il était en train de chercher Jésus et qu'il savait que Jésus s'y rendait, il avait cette foi en disant: maintenant, ma fille va être guérie parce que je vais avec Jésus lui-même. Il va venir dans ma maison, je sais que quelque chose va se passer. Et la première chose qui va se passer, c'est que des messagers vont apparaître qui vont vous donner de mauvaises nouvelles. Gardez cela à l'esprit, parce que cela a été écrit là, pas simplement pour que nous voyions les miracles, mais pour que nous apprenions
ce qui se passe dans le monde spirituel et comment réagir aux différentes difficultés dans la vie. Pour rester confiant, juste ce que nous voyons de la gloire de Dieu. Ainsi, Jaron portait Jésus. Mais quand Jésus arrête pour guérir cette femme et qu'il lui parle, le messager vient lui dire « Ne prie plus, c'est peut-être ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu t'entoures de gens où tu prêtes l'oreille pour entendre les mauvaises nouvelles des autres. Il n'y a rien de plus toxique qui puisse contaminer. Il n'y a rien de pire que cela, mes amis. C'est pourquoi lorsque Jésus s'est rendu compte que ces gens étaient venus apporter de mauvaises nouvelles, il n'avait pas la même foi que Jaron, parce que si c'était les bonnes personnes pour apporter les bonnes nouvelles, en voyant Jaron et en voyant Jésus, ils se seraient tus. Et ils auraient entendu que Jésus vient à la maison, sans dire des mauvaises nouvelles, sans décourager Jaron. Parce qu'écoute-moi, écoutez-moi, parfois les gens avec de bonnes intentions peuvent vous entourer. Mais il y a des moments où vous n'avez pas besoin de bonnes intentions de quelqu'un. La seule chose que font leurs paroles est de détruire votre foi. Ces gens avaient une bonne intention. Ils ont marché de loin pour chercher Jar. Mais regardez les mots qu'ils ont utilisés. Votre fille est morte. Il n'y a plus de ondes à déranger le maître. Je ne sais pas ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Il n'y a plus de sens à prier. Vous devez vous résigner. Ne dérangez plus Dieu. Certains vous diront, eh bien, il va mieux connaître le mal que le bien. Ou d'autres pourraient vous dire, oh bien, vous devriez être héros parce que le pire n'est rien. Des mots qui sont bien, n'est-ce pas? Et cela peut vous faire penser qu'ils ont une bonne intention. Mais derrière, cela se cache un poignard dans votre foi qui vous l'achève complètement. C'est pourquoi Jésus a dû intervenir. Et j'étais frappé par le fait que Jésus écoutait. Il écoutait lorsque ces gens se sont mis en travers du chemin pour décourager Jaron. Comme cela peut-il vous arriver aujourd'hui? Ce sont des personnes, ce sont peut-être des situations qui se mettent en travers de votre chemin pour vous décourager. Mais Jésus était à l'écoute. Et sachez que lorsque vous pensez que rien ne se passe, Jésus est toujours à l'écoute. Et il a dû intervenir. Alors les paroles de Jésus ont insufflé de l'encouragement à Jaron. Et quelles étaient les paroles de Jésus? Jésus ne lui a pas dit, Jaron, ne t'inquiète pas. Il va ressusciter, non? Jésus lui a simplement dit, n'aie pas peur. Je veux que tu comprennes ceci. Personne ne peut te faire sentir bien ou mal. Personne ne peut te faire sentir découragé, frustré ou effrayé. Il est vrai que beaucoup de choses peuvent se passer autour de toi. Mais personne ne peut te faire sentir comme tu te sens aujourd'hui. Tu choisis
comme tu veux te sentir. Tu choisis qui tu vas écouter. Tu choisis la décision que tu vas prendre. Tu choisis l'attitude que tu vas savoir. Alors, la seule chose que je suis leur dit, c'est de ne pas donner de place à la peur dans ton cœur, parce que tu seras paralysé. Ayez simplement la foi. Je vous donne mes pensées. Si vous les recevez dans votre cœur et les gardez, je vous assure que quelque chose va arriver. Maintenant, Jésus n'a pas dit que quelque chose va arriver. Il a seulement dit d'avoir la foi. Parce que nous pouvons imaginer des choses. Vous savez ça. Dieu est toujours au contrôle. Donc ces paroles ont produit un encouragement en Jésus. Donc la première chose est, quand vous êtes face à un moment difficile, d'abord, ne vous mettez pas en colère. Ne questionnez pas, ne critiquez pas, mais priez. Deuxièmement, faites-le en silence. Sauf si c'est vous qui reliez votre maison, mais personne en dehors de votre maison, en dehors de vos murs, ne doit savoir ce que vous vivez. C'est quelque chose d'intime entre vous et Dieu et votre maison, que dans la prière, vous devez vous enfermer et prier ensemble. La réponse viendra en public, mais le cri doit être en secret. C'est important parce que vous pouvez rencontrer des gens qui vont tuer votre foi. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous donner de mauvaises nouvelles. Et vous pouvez rencontrer des personnes qui ne vont pas vous mettre au défi d'avoir la foi, mais qui vont vous remplir ou pleurer avec vous. Il y a des moments où nous n'avons pas besoin de personnes pour pleurer avec nous, mais deux personnes qui nous parlent de l'amour, la puissance de Dieu et qui nous inspirent la foi, n'est-ce pas? Un autre point important, gardez toujours à l'esprit que Dieu ne cesse d'écouter. Même si Jésus écoutait sa femme, Jésus écoutait que d'autres Ésaïens d'interférents, de nuire à la foi de Jairo. Et c'est pourquoi, après avoir écouté, Jésus leur a parlé. Donc Dieu écoute toujours. Oui, pasteur, je le sens. Ce n'est pas une question de sentiments. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas une question de sentiments. Ce n'est pas une émotion. La foi est plus qu'une émotion. C'est une conviction, une confiance. Et quand je prie, il y a des moments où je prie. Je ne sens rien, mais je sais que le Père m'entend. Il est toujours à l'écoute. Il a promis. Il écoutait donc. Et ensuite, la parole dit que Jésus commence à marcher avec Jairo. Mais j'ai entendu cela. Je vais vous donner un autre point important. Un retard de la part de Dieu ne signifie pas un refus de Dieu. Je vais vous le redire aujourd'hui pour que vous l'avez bien en entendant. Un retard de la part de Dieu ne signifie pas un refus de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que cela me fait penser que pour Jairo, chaque minute
et chaque seconde était important pour arriver chez lui et guérir sa fille. Mais au lieu de marcher, cette femme s'est mise en travers du chemin. Elle a arrêté Jésus. Elle a été guérie. Et pendant que Jésus parlait à Jairo, cette mauvaise nouvelle lui est parvenue. Et Jairo a dit, « Chaque minute compte et Jésus s'arrête. Et je n'ai besoin de personne pour l'arrêter. Je dois le prendre. » Donc nous pourrions dire que dans notre temps pour Jairo, Jésus a été retardé. Et quand la mauvaise nouvelle est arrivée, n'est-ce pas? Ils ont essayé d'endommager sa foi. C'était comme si Satan plaçait sa pensée et lui disait, « Tu vois, le Seigneur est retardé. Cela signifie qu'il ne va plus te répondre. Cela signifie que tout est fini. » C'est pourquoi Jésus lui a dit, « N'aie pas peur. » Et juste la foi. Un retard dans la réponse de Dieu ne signifie pas un refus. Rappelle-toi que Dieu prend son temps, parce qu'il est le temps. Regarde où Dieu va faire des miracles. Il n'est pas soumis à notre temps. Le travail de Dieu n'est pas soumis à notre nature. Il n'est pas soumis à nos lois naturelles. Il n'est pas soumis à notre temps. Il est le maître du temps. Donc, pour nous, c'est un retard. Pour lui, c'est dans son programme. C'est dans son agenda. Donc, Dieu ne va jamais retarder. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu vient toujours, quoi? Just time. Parce qu'il est là, il est à l'heure, il est en temps, il n'y a pas de retard. Pour moi, c'est un retard, mais pour le Seigneur, c'était sur son horaire. Donc, quand vous sentez un silence, vous sentez un retard, ne pensez pas que Dieu vous dit non. Un retard ne signifie pas un refus de Dieu. Il a fait tout bon en son temps et puis je vais vous donner un autre point. Il est dit au vers 37, Jésus a arrêté la foule et il n'a laissé personne à l'air avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Quand Jésus va faire le miracle, il dit à la foule, « Restez ici. » Jésus ne permet pas à ceux qui le pressentent, ceux qui font du bruit, ceux qui cherchent quelque chose, de le suivre. Je vais vous donner ces points clés, très intéressants. Et cela est à voir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec qui vous vous entourez. Il y a des moments où pour recevoir votre miracle, vous devez vous éloigner de ces personnes qui ne nourrissent pas la foi, qui ne contribuent pas à votre foi. Oui, il y a des gens qui vous demandent comment vous allez, juste pour faire plaisir à leur corps, pour dire « Oh, c'est bien que vous traversiez ces circonstances. » N'est-ce pas? Vous les méritez. Donc, il est important de prendre à cette heure. Et si vous n'allez pas être accompagné par des gens qui ont la foi, alors il vaut mieux ne pas être accompagné. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Jésus n'en a cherché que 3.
Sur des centaines ou des milliers qui étaient là, il ne s'intéressait pas à la quantité qui était là, mais à la qualité. Alors, il en a pris 3. Il en fallait 3 pour l'accompagner. Et il faisait les miracles. Mais il a dit aux autres de rester là. Et ce n'est pas tu. Lorsque Jésus arriva à la maison de Jairou et qu'il vit les gens pleurer et courir dans tous les sons parce que l'enfant était mort et qu'il y avait donc beaucoup de pleurs et de gémissements, Jésus entre et demande: pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? La fille n'est pas morte. Elle est juste endormie. Savez-vous quelle a été la réaction de beaucoup? Beaucoup se sont moqués de lui. Quand Jésus dit ça, ce qu'il sait, ce qu'il fait, vous savez. C'est pourquoi il est important que lorsque Dieu vous dit quelque chose, ne le révélez pas à tout le monde. Parce que l'incrédulité de beaucoup va essayer d'entendre les foi que Dieu a mis en vous. Et c'est à vous de prendre soin de cette foi, mon ami, et de rester confiant dans le Seigneur. C'est pourquoi quand Jésus a dit: pourquoi tant de pleurs et d'agitation? Certains pourront dire: mais vous ne réalisez pas ce qui est arrivé. Et Jésus a dit: mais il n'y a aucune raison de pleurer, parce que la fille n'est pas morte. Elle dort juste. Ils ont ri. Quand beaucoup ne comprennent pas ce que Dieu fait avec vous, la même chose arrivera, mes amis. Certains essaieront de pleurer avec vous, mais vous n'avez pas besoin d'eux. J'espère que vous me comprenez ou que vous me donnez à comprendre. Vous ne voulez pas dire que vous allez les jeter, mais à ce moment-là, vous avez seulement besoin de personnes à vos côtés. Alors les gens se sont moqués de lui, mais il les a tous fait sortir. Regardez, Jésus entre dans la maison et dit à tous: ok, j'ai besoin que vous sortiez. Cela indique que le miracle ne concernait que le père et la mère, parce qu'il était le seul à être proche de la petite fille. Ils avaient besoin de voir la gloire de Dieu. Alors, Dieu a fait sortir les autres. Jésus a ordonné aux autres de partir, de sortir, et il est rentré. Il a fermé la porte, et là, dans l'intimité, ce que Jairou attendait dans ses produits. Alors, quand il était là, Jésus a pris la petite fille par les mains et lui a dit: Talita kum, que c'est que ça veut dire: petite fille, lève-toi. La vie elle-même parlait à cette petite fille. Jésus lui a parlé de son but. La petite fille n'était pas morte. La conviction de ce monde est de te faire montrer que tout est fini. Mais quand tu crois, tu te rends compte qu'il n'y a plus que ce que tes yeux voient. Il n'y a plus. Donc, d'abord, Jésus n'a pas permis à la foule de l'accompagner. Et ensuite, ceux qui étaient à la maison, il les envoyait dehors. Je vous ai implicitement donné plusieurs points importants qui vont vous aider dans chaque processus. Recevez-le et gardez-le et mettez-le en pratique. Parce qu'une fois que Dieu vous dit,
je vous dis, lève-toi et marche. Vous devez avoir vos oreilles accordées pour juste obéir. Et ainsi, voir la gloire de Dieu. Père, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie pour ta vie qui coule à travers ce texte. Tes mots simples nous rappellent et nous donnent la sagesse pour comment nous devions faire face à chaque moment. Que ces paroles soient gardées dans nos cœurs et que nous la gardions dans nos cœurs chaque jour, Seigneur. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Soyos. Bénédiction.